Africains, peuple du monde entier. Nous sommes bien au 27 juin 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Euh, on va traiter de on va passer quelques informations rapidement. Bon, vous vous souvenez, on a eu à faire la vidéo où on parlait de l'alerte, enfin, de la panique générale dans l'oyocratie. Éventuellement, le cousinier de Sassou qui était décédé de coronavirus. Ben, ils ont essayé de camoufler l'information. Alors, nous sommes en train de parler, Sassou est dans son village à Oyo en quarantaine. Bon, nous avons par le système B-vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, encore approfondi l'information et apporté beaucoup de clarté. Comment cette maladie-là est arrivée au milieu de ce secteur-là? Bon, les premières informations que nous avons reçues est partie du fils du cousinier de Sassou. Hein. Ce fils s'appelle Obassir. Obassir fut un colonel à la police de Ndengue François. Obassir a étudié je crois en Roumanie. Donc, il serait décédé en France de coronavirus. Bon, il fallait qu'on puisse rapatrier le corps. Hein, le corps puisse se rendre là à Brazzaville. Et puisque c'était au moment où il y avait la fermeture des frontières, vous vous souvenez, donc Sassou a manigancé parce que Sassou a toujours tripatouillé ses relations avec la France. Bon, il faut dire que c'est lui qui dirige carrément le palais de l'Élysée parce que on lui permet tout. Et donc, les autorisations ont été données. Et donc, ce corps de ce Siroba-là était arrivé à Brazzaville le 5 juin. Vous voyez, chers amis. Bien sûr, il y a eu des gens qui ont accompagné ce corps. Est-ce que la contamination est partie de ceux qui avaient accompagné le corps? Ça, c'est probable. Parce que c'est à partir de là que le père avait été contaminé. Et éventuellement, le père, c'est un cousinier de Sassou. Donc, l'homme de confiance de Sassou. Donc, et c'est ça qui a fait que ce monsieur-là puisse bénéficier des privilèges. Dans les coulisses, on parle même du neveu de Sassou, ce Obassia. C'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est par ça que le cousinier est décédé. Mais il faut dire que tout autour, hein, il y a plusieurs gens qui ont été touchés. Hein, beaucoup de gens sont touchés par cette maladie. Bon, là encore, on vient d'avoir un certain Gilbert Ibovi, qui est colonel au protocole de Sassou. Gilbert Ibovi. Lui aussi, un très proche de Sassou. Lui aussi serait atteint. On parle même, est-ce qu'il a déjà pris Air France ou Sassou a emmené un avion médicalisé? Ça, c'est des informations que nous attendons encore dans les jours à venir. Donc, vous voyez que ça, c'est l'entourage du tyran qui se trouve touché au cœur de cette maladie. Et c'est ce qui fait que le tyran est très fâché, très remonté. Et il a chassé tout le monde autour de lui. Il est allé à Oyo, entre guillemets, en quarantaine. Mais en réalité, il est parti pour consommer les Covid organiques envoyés par Madagascar. Les Covid organiques qui avaient été reçus par Ntiba Florent. Vous vous souvenez? Mais c'est Sassou qui garde ça. Ils n'ont jamais pensé partager ça à qui que ce soit. Vous voyez, chers amis. Et donc, c'est une façon de dire que cette maladie rafle carrément tout le monde autour. Hein? Donc, si vous voyez que le cousinier est atteint, décédé sur ça, ce Gilbert Ibovi, colonel, au protocole de Sassou, vous voyez que ça, c'est vraiment la partie intime même de ce sens-là, la partie intime du tyran. Donc, des gens tombent comme des mouches, vous voyez, donc Ibovi là serait atteint. Mais, si Sassou n'a pas envoyé un avion médicalisé, ça veut seulement dire que puisque on est en train de vouloir l'envoyer en France. Hein. Et pourtant, Sassou a dit qu'il avait construit des hôpitaux. Que nous mettons en œuvre. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées, très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité
et dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Et pourtant, Mikolo, Lydia Jacqueline et ce qu'on appelle sa task force de Covid-19 ont dit qu'ils étaient en train de soigner des cas Covid-19 au Congo. Pourquoi donc vouloir expédier ce Gilbert Ibovi en France pour se soigner? Oui, chers amis. C'est une façon de se dire simplement que tout ce que ces gens-là disent, en réalité, ça concorde avec tout ce que nous dénonçons. Oui, chers amis. Et donc, si, et seulement si, ce Gilbert Ibovi-là, ce colonel-là, qui est au protocole du tyran, n'a pas effectué le voyage par jet, par un avion médicalisé, ça veut seulement dire qu'ils l'ont prêté Air France. Puisque Air France a repris le trafic. Ça veut seulement dire qu'il est rentré dans un avion où il ne s'est même pas identifié qu'il était atteint de coronavirus. Donc vous vous imaginez le maximum des gens qui seront contaminés à partir de cet individu dans le vol Air France au retour de la France. Vous voyez, chers amis, ça vous montre le côté manifeste de ce régime maléfique. Mais bien sûr, quant aux autorités de Air France, ils s'en foutent éperdument de la vie de leurs citoyens, puisque ce qui compte pour eux, c'est de reprendre le business. Vous voyez, chers amis. Et donc, voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point. Oui, le tyran a chassé tout le monde autour de lui parce qu'il était remonté. Vous vous souvenez, l'ambassadeur du Cameroun aussi est rentré dans le même jeu. Et c'est peut-être par ce Obassir là que la maladie est rentrée dans le réseau. Alors on vous parle, ils sont en train de désinfecter partout, hein, partout. Vous voyez, chers amis. Pourquoi ils le font? Donc Sassou est parti, entre guillemets, en quarantaine. En réalité, il est parti pour consommer les Covid organiques. Donc il va penser s'échapper. Vous comprenez que la maladie est au centre même de cette famille-là. Hein, chers amis. Et ça, c'est peut-être la réponse de Yahvé Nkwami Kango Nkwalulendo. Vous voyez, chers amis. Bon, je crois que vous avez tous... nous avons fait une publication quand nous dénonçons la nouvelle compagnie mise en place par Mikolo, Lydia Jacqueline, Mwamba Clément et le directeur du laboratoire national. Vous vous souvenez, hein, quand on a parlé de ça, ils vont faire des tests obligatoires de dépistage aux aéroports. Hein. Pointe-Noire, Brazzaville, Olombo. Et ça, tout ce qui rentre du Congo. Et même tout ce qui voyage à l'intérieur du Congo. Et vous payez quand vous allez faire ce test de dépistage-là. Mais nous, on se pose la question de savoir où donc est parti les 11,3 millions de dollars américains que la Banque mondiale venait de donner à Sassou pour le plan d'urgence coronavirus. Le break que le club de Paris venait de donner. Où sont partis tous ces fonds? Où sont les fonds des 100 milliards que Sassou avait parlé pour traiter les cas coronavirus ou mettre les équipements en place? Mais nous pensons que tout cet argent devait servir à couvrir tous ces frais de dépistage, non? Ce n'est pas aux Congolais éventuellement de payer le dépistage, non? Puisque c'est une affaire de sécurité nationale. Quand on parle de la sécurité nationale, une affaire de pandémie, de santé publique, c'est à l'État de prendre la responsabilité. Mais le régime de Sassou nous a parlé qu'ils avaient déjà, premièrement, mis en place un fonds de 1,5 milliard de francs CFA directement abondé. Le Congo a confirmé son premier cas de Covid-19 le samedi 14 mars 2020. Conscient des risques liés à cette pandémie et particulièrement les dangers auxquels nos populations sont exposées, en exécution de ces instructions, le gouvernement a pris un ensemble de mesures et recommandations qui vont dans le sens d'élever le niveau de protection de nos populations. Il s'agit de 1. La création d'un fonds sur le coronavirus Covid-19 immédiatement abondé de 1,5 milliard de francs CFA. C'est ce qu'il avait dit. C'est Mwamba Clément, premier ministre de Sassou. Mais tout cet argent, nous ne savons pas où est parti cet argent. Sassou est venu annoncer un fonds de 100 milliards de francs CFA
pour Covid-19. Tout ça aussi, nous ne voyons aucun changement sur le terrain, ni dans les hôpitaux, ni pour la protection du personnel médicalisé, ni au sein des citoyens. Vous voyez, chers amis, c'est là où on se pose des questions. Et nous avons aussi vu plusieurs individus, opérateurs économiques, entre guillemets, les amis de ce régime, donner des dons en nature, des chèques avec des grosses quantités des fonds. Mais tout cet argent, nous ne savons pas où est parti cet argent. Pourquoi donc Mikolo Lydia Jacqueline, Mwamba Clément et le directeur du laboratoire national, bref, le régime Sassou nous parle d'une compagnie qui va s'en occuper, mais aux frais du contribuable, enfin aux frais des Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on vous oblige, obligatoirement vous allez passer ce test, et vous devez payer pour ça. Tout en sachant que beaucoup de tests ont déjà été démontrés que c'était déjà des tests contaminés. Donc en réalité, vous achetez la maladie avec votre propre argent, donc en réalité vous achetez votre mort. Ouais, chers amis. Donc on ne comprend pas où est parti tout cet argent. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, par David Malpass, a décaissé 11,3 millions de dollars américains pour les fonds d'urgence à coronavirus, mais nous pensons que tous ces frais-là devaient couvrir le dépistage des Congolais. Bon, là, dans leur correspondance signée par Mwamba Clément du 22 juin 2020, il parlait de extendre ces lieux de dépistage là au niveau des gares routières, des gares fluviales, des gares maritimes. Mais ils vont donc extendre ça au niveau des ponts de péage, ils vont extendre ça dans les marchés, bref, dans toute la société, si seulement si les Congolais acceptaient cette mesure. Là encore, l'entreprise qu'ils ont eu à choisir, ce que nous appelons Dell Biotechnologie, est retraçable nulle part. Nous avons cherché et nous n'avons rien vu. Même les Congolais eux-mêmes sont en train de bouder. Oui, je crois que RFI vous a fait passer une communication sur ça. On va essayer de regarder si on peut vous faire jouer ce message-là que nous avons entendu du côté de RFI. On va simplement essayer de voir si on peut augmenter le volume ici. Voilà. Donc... Et on ne sait pas dans quelles conditions il a été choisi. Pour nous, ça pose problème parce que nous avons des lois, notamment le code de transparence, des exigences légales également en matière de passation de marché. Et nous estimons que nous n'avons pas su, en tout cas vu, le processus qui a conduit à la sélection de cet opérateur. On ne sait rien des conditions techniques et financières qu'il aura proposées, comment est-ce que ça a été intègre. Et de l'autre côté, la loi voudrait qu'on sache qui est exactement le propriétaire réel de cette entreprise. On n'a pas une idée exacte de ce que lui est véritablement un expert sur le domaine. Si à la base, ce recrutement ne s'est pas fait dans les conditions recommandées en ce qui concerne la passation de marché, nous craignons que ça soit quelqu'un qui n'a pas la compétence nécessaire pour pouvoir faire ce travail et que le travail qui va être fait va permettre de pouvoir le payer au prix juste. L'opérateur. Bon, voilà, ça c'est déjà les Congolais qui boudent de cette affaire. Éventuellement, cette affaire de l'opérateur qu'ils ont choisi pour faire ce travail, c'est éventuellement de l'ADEM Akpaki, qui est un Togolais, donc un ami proche de Mikolo Lydia Jacqueline, un ami proche de Mwamba Clément, un ami proche du système Sassou. Dell Biotechnologie, personne ne connaît, vous allez Google partout, vous avez entendu là, même les Congolais eux-mêmes ne sont pas trop clairs, alors qu'il s'agit ici d'une affaire de santé publique, donc une question de sécurité nationale. C'est le laboratoire national qui devait s'en occuper. Ah ouais, chers amis. Mais là, on crée une compagnie qui sort de nulle part. Et vous avez entendu là des opérateurs économiques congolais. C'est sur RFI. Donc allez-y chercher ça, vous allez retrouver ça sur RFI. Vous allez entendre comment les Congolais sont en train de bouder. Ouais, chers amis. D'où vient ce monsieur Akpaki? En tout cas, nous ne connaissons pas. Comme vous le voyez, Dell Biotechnologie, Dell vient de son nom, parce que son nom commence Deladem. Deladem. Donc Deladem, ça vient Dell vient d'une partie de son nom. Biotechnologie. Donc vous voyez que Mikolo Lydia Jacqueline vient encore nous jouer un jeu. Vous vous souvenez hein, de Madame Ombiero, celle qui gérait le CHU à cette époque. Elle avait identifié tous les grands problèmes au niveau de cet hôpital. Elle a donc cherché à apporter ce que nous appelons le redressement. Mais Mikolo Lydia Jacqueline n'a jamais voulu. Qu'est-ce que Mikolo Lydia Jacqueline fait? Elle donc décide de la virer. Quand même curieux. Alors que
Madame Ombiero avait été nommée par qui? Par Sassou Denis, n'est-ce pas? Mais quand Sassou Denis te nomme, est-ce que ton ministre a la responsabilité de pouvoir te virer? Nous ne croyons pas. Nous nous souvenons. Ibombo avait fait une quelconque nomination, mais Mwamba l'avait appelé à l'ordre pour dire attention, ça ne fait pas partie de ton autorisation ou de ton pouvoir de pouvoir nommer ou virer des gens. Nous nous souvenons, hein, chers amis. Parce que ces individus-là avaient été nommés par Sassou, entre guillemets. Donc ce n'est que Sassou ou Mwamba qui peut retirer le pouvoir. Mais Mikolo Lydia Jacqueline avait pris une note pour virer Madame Ombiero, la directrice du CHU. C'est passé. Mwamba n'a jamais fait de reproche. Sassou n'a jamais fait de reproche. Quand même curieux que quand Ibombo l'avait fait, Mwamba a fait des reproches, Sassou a fait des reproches. Vous voyez que, chers amis, c'est deux poids, deux mesures. Oui, mais les Mikolo avaient un plan. Ils ont chassé Madame Ombiero. Ils ont emmené le Canadien. Nous avons vu, hein, plus de 1 milliard 200 et quelques millions de francs CFA ont été transférés au Canada. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de la transparence sur cette affaire. Vous vous souvenez, hein, chers amis? Aujourd'hui, le Canadien est là. Nous avons quasiment bientôt 3 ans ou 4 ans. Aucun changement. Le CHU demeure un mouroir. Vous voyez, chers amis. Et là, Mikolo Lydia Jacqueline vous vient encore avec une compagnie, Dell Biotechnologie, pour obliger les Congolais à aller au test de dépistage. Et bien sûr, ces tests vont être payés par les Congolais. Alors, curieux, bizarre, hein, chers amis. Donc, vous comprenez qu'il s'agit ici d'une mafia bien organisée, mise en place par Mikolo Lydia Jacqueline, mise en place par Sassou Denis, parce que Mikolo Lydia Jacqueline, elle doit être la copine de Bouya Jean-Jacques. Donc, elle est éventuellement protégée. Elle doit sortir avec Sassou lui-même. C'est clair, parce que quand vous avez des gens qui arrivent à bousiller le système médicalisé de cette forme et que personne ne s'inquiète, ça pose le problème. Au Congakala, c'est là où ils devaient aller regarder au lieu d'aller emmerder les médecins à la clinique au Loyono, entre guillemets. Peut-être que les médecins eux-mêmes, ils ont sous le dictat politique pour pouvoir massacrer les Congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, voilà une mafia, mais encore une autre mafia, mise en place par Mikolo Lydia Jacqueline, par Mwamba Clément, par Sassou Denis, par le directeur du laboratoire national, parce que là c'est une affaire de sécurité nationale, la santé publique c'est une affaire de sécurité nationale, mais on refuse de tacler ces problèmes dans la transparence, mais plutôt on crée des mécanismes pour s'enrichir, pour voler de l'argent, pour continuer à asphyxier le Congolais, à arnaquer le peuple congolais. Et ça nous dénonçons avec la plus grande énergie. Nous invitons le peuple congolais à refuser de payer ce test de dépistage là, refuser. Si vous acceptez, ça veut seulement dire que vous donnez le feu vert pour permettre à ces gens-là de venir dans les marchés, pour venir dans les gares routières, bref, pour venir même dans les écoles, pour potentiellement contaminer vos enfants. Voilà. Maintenant, on va aller... nous avons fait l'annonce, hein, nous avons fait l'annonce de l'arrivée d'un hélicoptère, hein, au port de Pointe-Noire. Vous vous souvenez de ça? Hein, nous avons fait un direct sur ça. Il y a quelques jours que nous avons fait un direct sur l'arrivée de cet hélicoptère. Et nous avons dit que l'hélicoptère était arrivé sous la couverture de Comsav, hein, une compagnie qui fait de l'expertise au niveau de tout le système marin au Congo. Mais nous avons déjà eu à expliquer, nous avons même énuméré des doutes énormes, hein, sur l'authentification ou même la crédibilité de cette compagnie. Parce que nous avons donné des exemples où Sassou a l'habitude de dissimuler éventuellement les entrées des armes sous les noms des compagnies. L'exemple que nous avons donné à cette époque, le logo de l'ONU, hein, qui avait été utilisé pour éventuellement faire entrer les engins blindés et les armes et les munitions au Congo-Brazzaville. Et Sassou avait profité de cette période quand il était, entre guillemets, le médiateur de la reprise centrafricaine. Vous vous souvenez, c'est là où il a fait venir beaucoup de quantités d'armes, mais il avait emballé ces engins-là avec le logo de UN, United Nations. Bon, nos enquêtes par le système Bévitré a démontré que l'hélicoptère qui était arrivé au port de Pointe-Noire était une propriété d'une quelconque entreprise qu'on appelait Comsav. Mais nos informations dans les autres pays de la sous-région où Comsav opère a démontré que Comsav ne détenait pas des hélicoptères. Ouais, chers amis. Et ça nous a poussé de lever le degré de notre doute au niveau exponentiel.
Et en plus, ce que nous avons donc fait, nous avons donc mis nos équipes en route pour chercher à savoir où va aller donc se cacher cet hélicoptère-là. Parce que nous savons que cet hélicoptère avait été, quand l'hélicoptère était arrivé, l'hélicoptère était emballé. Bon, les amis de Sacer Congo ont fait aussi des investigations là-dessus. Ils sont venus avec un article, ils le disent clairement, en pleine pandémie, Sassou achète un hélicoptère de guerre à 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, donc 7,8 milliards de francs CFA. À 12 millions d'euros. Ça, ce sont les amis de Sacer. Et ça, c'est Sacer Info qui a fait cette publication. Il dit, l'appareil est arrivé il y a quelques jours au port de Pointe-Noire. Vous voyez, chers amis, au port de Pointe-Noire, est un Eurocopter. Est un Eurocopter EC 665. Donc, les amis de Sacer, là, on fait plus des investigations, parce que c'est ça le système baie vitrée. Nous, quand on a l'information, on lance l'information, et les autres vont donc fouiller et vont venir avec plus de clarté. Et là, c'est un média qui est très reconnu, un journal, blog qui est très reconnu, Sacer Congo, nous a donné donc la description, et il confirme que c'était un hélicoptère militaire que ça soit acheté au prix de 12 millions d'euros, donc une affaire de 7 milliards 800 et quelques millions, 7 milliards 800 et quelques millions de francs CFA. Donc les amis de Sacer ont donné même la marque, l'hélicoptère est bien arrivé à Pointe-Noire, comme nous l'avons dit, c'est un Eurocopter, le modèle c'est EC 665, Tigre, 665 Tigre, hélicoptère d'attaque franco-allemand, développé et construit par Airbus Hélicoptère. L'armée congolaise, il le faut le rappeler, n'est jamais allée en guerre contre une autre armée, si ce n'est que contre son propre peuple désarmé. À quoi servent donc toutes les dépenses militaires dans un pays exsangue et en pleine pandémie de Covid-19? Ça sont les amis de Sacer qui viennent de le mentionner ici. Vous voyez que, chers amis, c'est une réalité. Pendant que nous vivons sous la perfusion du nous cherchons, nous quémandons des fonds au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au Club de Paris, au Club de Londres, pendant que nous sommes en train de quémander avec des Chinois qu'on puisse négocier, pendant que nous vivons sous la perfusion des traders pétroliers, voilà que Sassou vient de s'acheter un hélicoptère de guerre, donc confirmé par les amis de Sacer Congo. Alors, donc dites aux amis de Paris, un hélicoptère français qu'on vend à Sassou pendant la période pandémique, mais ça pose véritablement un problème de la probité morale des autorités politiques, militaires de la France. C'est une honte, et ça démontre vivement que la France est en train de soutenir Sassou. Et ça, c'est une honte pour le président Emmanuel Macron, pour tous les députés de ce pays, de la France. Vous voyez, chers amis, c'est inexplicable. Pendant que nous sommes en banqueroute économique, nous n'avons pas de salaires payés, des pensions ne sont pas payées, des bourses ne sont pas payées, le système médicalisé est brisé, l'école est brisée, mais la France se permet quand même de vendre un hélicoptère à Sassou sans pourtant se poser la question. Nous sommes dans une dictature, mais aucune moralité au niveau des autorités politiques françaises pour pouvoir chercher à savoir pourquoi on va vendre donc des armes à Sassou. Et c'est pourquoi faire quoi? Vous voyez bien que c'est une volonté manifeste pour ces gens-là de préparer l'élection de 2021, encore en piétinant sous le sang des Congolais. Oui, vous le savez, chers amis, le PCT a déjà fait ses nominations dans la lettre, la correspondance signée par Moussa Pierre. Vous voyez, chers amis, la correspondance que Moussa Pierre avait signée le 7 mai 2020, le PCT nommait déjà leur équipe pour se préparer à une élection, parce que le PCT a dit qu'ils feront un passage en force. Éventuellement, il y a un certain Fernand Sabaye qui avait été nommé, Esther Aïssou Ngayama avait été nommé, Gilbert Ondongo avait été nommé, Ompou Oba Gabriel avait été nommé, Ngakala Michel avait été nommé, Adoua Théophile avait été nommé, Mungala Les Intieri avait été nommé, Bouya Jacques Jean avait été nommé par Moussa Pierre,
ou Moussa Pierre. Voilà, donc voilà, Bouya Jean-Jacques, on l'a dit. Il y a Sassou Nguesso Christelle Denis avait été nommé dans cette commission. Il y a Mbaka Georges Guy avait été nommé. Il y a Makoso Collinet Anatole avait été nommé. Il y a Inyani Hyacinthe avait été nommé. Il y a Nono Soudan Arlette avait été nommé. Il y a Mabundu Rigobert avait été nommé. Il y a Lekoba Jean-Pierre avait été nommé. Il y a Bongwande Aurélien Émile avait été nommé. Il y a Apoyolo Itua Chantal Maryse avait été nommé. Il y a Makoso Ernest Christian avait été nommé. Il y a Nzomono Maker avait été nommé. Il y a Ngakoso Philippe Jean qui avait été nommé par Moussa Pierre, parce que ces gens-là sont déjà en train de se préparer pour une quelconque élection. Bon, ça encore, ces nominations collaborent bien avec ça collabore bien avec cette vidéo que vous avez vue, que nous avons déjà mis ça sur notre mur, où vous aviez cette dame, déjà c'est quoi son nom, je vais simplement voir son nom. Elle est députée de Ndjiri, elle est députée de Ndjiri, hein, Oulou, hein, Oulou, députée de Ndjiri, c'est qu'elle nous dit. Une vieille Caracas de l'URFC, hein, donc au même titre que les Adélaïde Mongrani. Voilà une maman qui démontre la sorcellerie du Congo. Mais Sassou Azali na pouvoir aller après ça qui en va dans Zam. Abattre la biso pour l'heure, pour le moment. Abattre la biso parce que pour qu'on a sacrifié tout dans la guerre, on a tourné. Voilà, la guerre, académie. Pendant la guerre de 90, j'ai vécu ici. On va les cacao. Il te perd des bateaux. Les bateaux a fait belé. Il ne faut pas que Bissot, tout le monde là dans l'anda. Tout le monde a congrès, tout le monde a changé la constitution. Parce que ça son mandat, il y a 3 mandats. Ça, ça les moque. Oh yo. Congrès le Bukakayi. Mais il y a Sibawana to éviter. Mais d'abord, on dit qu'on peut t'apprendre. C'est pour soutenir le président de Sassou. C'est pas pour le plaisir. Parce que maman, on doit y aller à la puta. Voilà, si ma puta, au coup que la boîte de seconde mise dans la tête, mais ça les puta. Là, on peut dire. Là, on peut dire les puta, là, chemise, la personne me bat, la vie, la botte. Parce qu'on a mis fin au pied avec donc je pense que... Bon, là vous avez entendu ça, c'est Madame Oulou, elle est soi-disant députine, hein, c'est comme ça que moi je les appelle. Elle est députine de Ndjiri. Hein. Donc au cours d'un rassemblement, hein, elle mobilise les troupes. Sassou a donné son pouvoir à Dieu, Ngaïna Fanda Kiawa, Nathan la guerre, 97, Batoming Bakufaki, c'est toujours, ils allaient toujours la même technique qu'on utiliser pour captiver Bana, il y a Talanga, il y a Mikalu, il y a Wenze. Donc, Baninga Nabiso Nyonso Balobaka Lingala, Baninga Nabiso Nyonso Bazalaka na Nord Yamboka, na Likolo Yamboka. Toujours Makambo ya la guerre. Mais Nani a salaki la guerre en 1997. Nani a salaki coup d'état. Baguerre nyonso oto yebi na Congo wana, même en 93, nani azalaki opérateur ya baguerre wana. Bomoni, donc bino ba jeune ba maman batika ko embrouiller bino. Plus de 23 ans baye na bokonzi. Bodui nini? Bazoko zone ça toujours après 23 ans bazoko banatu na ba repère à 97. Hein? Donc wana izali lavement mental, il y a cerveau bazo tiabino, bazo laxabino que puisque y a celle qui la guerre a dû bokondi, a sali plus de 23 ans na Congo, a pomi mboka nyonso tout ba yibi mbongo, bino bozo réclamer 14 000 milliards, biso tozo réclamer 30 000 milliards mbongo ya mboka.
De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Bozoyo ka ba scandale financier partout. Ba l'école et bébani ba l'hôpital les alités. Ba to bazoko kufa. Mais bazali kaka na sima ya Sassou Nguesso. Donc bino ba jeune. Boyoki oyo bazali jana kacha campagne. Hein? Bazali jana kacha campagne. Mais maman oyo azo kanisa na ba maman ya poule te. Nani ya kene ko sala la guerre na kacha le poule. Ezalaki pe 97 Lisuba ou Sassou. Nani azo boma ba jeune ya Chakona. Ba jeune ya Kibeliba. Bato ba kufaki na wenze na ba explosion. Wana pe ezalaki la guerre. Alors ba jeune botika koyoka, botika kolanda ba mama ya boye. Oyo ba ndoki ya ba mama. Ba li na kacha UFC. Oyo ba ninga ya Antoinette. Soki bo moni elongo na ye. Ezali mama ya ndoki pozo mona elongo na ye. Vino ezala mieux na biso. Ba ninga ya YouTube akozango directement. Mama li bumu monene lokola buya. Bazoko lia, bazoko mela. Bazoko corrompino na moi liputa chemise moi 2000 moi 1000 francs. Bino bozali kuna. Sassou azo bon. Donc tata Sassou azali ko préparer encore les sous sur l'élection. Et bino bozali kolanda. Hein batata bama. Mama yake na kutuba. Baka kufinga kave mama ya kedika. Mais ya mutindu ya nena vana mama ya munuve. Mama ina zola ke bana kufwa. Mama ina zola ke bana kutala mpasi ina kile mama ve. Ina kile ndoki. Yake ni mutindu ina. Yani kile kento. Mais si kento meko kota na diambu ya intima yembi. Ya kuzola ve Congo. Baka kabazola kudia. Sibe no talenta kivu munene. Pake na kudia. Depuis na kati ya UFC. Ya iba mpangi ya Antoinette Kibote ya kento ya nkadampe wa mutantu mukuyu. Pake na kutula beno kuwena jaka na eleksyon. Beno ke tula jaka na di Sassou Nguesso. Beno ke na kati ya di bulu ya ba mfuka. Mpasi ke na kubula. E beno ke kuna bula di Sassou ya kama boko. Qui a dit mingi samna beno. Alors c'est une honte hein, pour ces femmes-là. Est-ce que maman ya mécanisme na ba mama ya le poule ni yina mpeni lisuba kuna kubula minduki kuna. Pituku yindo la batata na ba mama. Ce que nous voulons dire à Sassou, si tu t'entêtes, tu fais cette élection, le Congo va t'appartenir certainement, tu vas jouer au caïd, mais on va t'avoir à l'extérieur. On te le jure, on va t'avoir à l'extérieur. Tu dois te rassurer que tu as fait cette élection, tu vas demeurer là au Congo. Mais dès que tu sortiras à l'extérieur des périmètres, tu verras notre force. Bon. Je vais rapidement terminer par cette publication faite par Afrique Monde. Je crois que vous avez tous vu ça, où on nous parle, on est reparti avec les techniques que Sassou avait mis en place, comme un appât il avait lancé aux compagnies pétrolières, aux investisseurs avec ce fameux champ de Ngoki. Mais nous avons déjà dépouillé plusieurs vidéos sur Ngoki. Hein. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre peuvent encore aller sur notre chaîne, passer votre temps, notre chaîne YouTube ou aller sur notre mur Facebook. Vous allez aller regarder tout ce que nous avons fait sur Ngoki, comment nous avons expliqué les créations des entreprises comme PEPA, de Wilfried de Toka en réalité, qui appartient simplement à Denis Christel, comment ils sont arrivés à récupérer Ngoki. Hein, on a expliqué tout ça. Et nous avons expliqué plein de choses là-dessus. Donc vous pouvez encore aller regarder ces vidéos-là. Alors on ne va plus revenir pour ne pas perdre assez de temps. Bon, l'article vous parle de quoi? L'article vous parle des menaces de Total parce que Sassou est allé négocier, 150 est allé négocier, a demandé à Total que Total lui verse 150 à 200 millions de dollars américains pour qu'il lui permette d'organiser les élections. Bon, apparemment, Total a dit non. Éventuellement, le directeur de Total, que vous appelez ici Pouyanné, a même menacé de quitter le Congo. Bon. Moi, j'ai toujours dit que
Oui, l'article a dit beaucoup de choses, que Sassou est allé négocier, les verrous partout, il y a des vérins partout, les portes sont fermées. Il est allé négocier et Total a dit non, et Total menace de quitter le Congo. Non, on va certainement vous amener dans la diversion. Souvenez-vous que c'est Total qui a ramené Sassou au pouvoir. Et Total a toujours magouillé avec Sassou. Il n'y a pas très longtemps, là, entre le mois d'avril, Total a manigancé avec Sassou en extirpant une cargaison, donc un tanker de plus de 900 000 barils de pétrole. Alors que ce tanker-là devait revenir aux traders pétroliers, ceux qui ont donné de l'argent à Sassou et qui attendent leur part du pétrole. Donc, Sassou devait le rembourser en pétrole. Donc, Glencore Trafigura, Total a manigancé avec Sassou, ils sont allés acheter ça en Asie. On a déjà expliqué ça. Et ça, c'est Rigobert Ossegui de Congo Liberty qui avait fait cette publication. Allez-y encore à www.congoliberty.com. Vous allez retrouver cet article-là. Et nous avons fait même une vidéo là-dessus. Les manigances de Total sont connues. Bon, nous savons que Total finira par donner de l'argent. Parce que Total, c'est qui? Total, c'est le palais de l'Élysée. Oui, chers amis. Total a un projet, c'est de soutenir Sassou Denis. Mais pourquoi Total le fait? Parce que Total sait que Total pense qu'au Congo, il n'y a pas des jeunes braves qui sont capables d'aller les toucher directement chez elles. Ouais, chez elles. Donc, moi, je pense que cet article-là, c'est une façon d'embrouiller le peuple congolais, de vous envoyer dormir. Vous pensez, oui, Total est devenu maintenant de votre côté. Jamais Total ne sera de votre côté. Mais il faut pousser Total à être de notre côté, en créant le rapport de force. Et le rapport de force, là, doit se créer par la souveraineté complète du royaume de Luango. La souveraineté complète des pays du Niari, jusque dans le pool. C'est de cette façon que nous allons créer ce rapport de force-là. Parce que nous sommes dans un projet là, dans un plan là, nous sommes à un moment là, il ne faut plus croire à l'unité nationale. Tant que Sassou Nguesso et le PCT est là, il n'y a pas l'unité nationale au Congo. Ne nous parlez pas de l'unité nationale. Il faut qu'il ait la soupe. Chers amis, le Congo est un État mort-né. Le Congo n'a jamais été indépendant. Le Congo est toujours sous la magouille de la France et de la France-Afrique. Nous avons été indépendants pendant 11 heures. Donc, le complot qu'on fait revenir Sassou, comploter Sassou dans tous ses crimes est connu. Pour arrêter à ça, il faut donc la souveraineté complète arrive. C'est-à-dire que, puisque Luango, là où on gère le pétrole, est sous la gouvernance de Sassou et de la France, tant que ce pétrole-là ne reviendra pas aux habitants de Luango, ben nous allons continuer à demeurer dans la souffrance. Et les amis du pays du Niari et du Poul doivent comprendre qu'il n'y a pas d'unité nationale. Ne nous parlez pas d'un Congo est indivisible, ça n'existe pas. Le Congolais n'existe pas. Moi aujourd'hui, j'ai honte d'être appelé Congolais. Il faut maintenant m'appeler les descendants de la vallée de Niari. C'est comme ça qu'il faut maintenant s'appeler. Il faut créer ce rapport de force-là. Pour pousser Total à nous respecter, à revenir vers nous, à éviter de nous faire jouer ce petit jeu en Monde Afrique. Monde Afrique, c'est toujours pour eux. Ils peuvent manipuler l'information pour vous endormir, pour vous dire que désormais Total est à côté de vous. Oui, quand vous lisez l'article, vous dit oui, Total a des comptes à rendre avec ses investisseurs. Mais Total a toujours des comptes à rendre avec ses investisseurs. Même quand ce même Total est venu briser la démocratie, les rêves des Congolais chez nous. Oui, chers amis. Pour moi, en tout cas pour nous, dans le système Bévitré, c'est une diversion. Il faut créer le rapport de force pour aller chercher ce respect-là. Et ce rapport de force-là va se créer avec la souveraineté totale du royaume de Luango. Et moi, j'y crois. Parce que c'est là où se retrouve la plus grosse part du pétrole. Le pétrole qui fait que ça se tue le Congo. Le pétrole qui fait que Total demeure là. Total est au Congo depuis 1968. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Rien. Rien de ça, chers amis. Sinon que de la misère totale. Nos ingénieurs qui travaillent à Total gagnent combien? Ah, chers amis. Ils gagnent combien? Alors, peuple congolais, on vous le dit, les amis de Pointe-Noire, comprenez que Sassou est dans un projet de force. Il va faire le passage en force avec une fausse élection
Donc vous comprenez déjà que quand on est dans ces manigances pareilles, derrière l'argent, le parti est déjà en campagne, hein, parce que il faut dire que Sassou est déjà en campagne là. Hein, il était déjà en campagne. Même quand il est venu à Pointe-Noire, inaugurer des entreprises qui leur appartiennent, inaugurer la centrale de Ndieno, qui est financée à 100% par ENI, mais bien sûr sous forme de dette, hein, pour le Congo. Mais l'électricité fournie fait fonctionner les plateformes de ENI, les plateformes de Total, et ça ne bénéficie pas au peuple congolais, chers amis. Donc vous voyez que si nous ne créons pas ce rapport de force-là, là, dans le Kwilu, là, à Pointe-Noire, ça va être difficile. Souvenez-vous, nous avons déjà dit la bataille du Kwilu, la bataille de Pointe-Noire. Si nous perdons la bataille de Pointe-Noire, ben ces vieux de 85 ans, ou de 87 ans que nous appelons le tyran, le néron tropical, va encore flasher le futur du Congo. Mais on peut encore avoir la chance. La pandémie est là en train de frapper. L'homme a démontré toutes ses faiblesses. Je demande même une enquête internationale pour que nous puissions faire des examens médicaux approfondis à Sassou. Parce que moi je pense personnellement que Sassou est un fou. Je pense à ça. Sassou est un fou. Il n'a plus un cerveau normal. Donc on ne peut pas le garder. Mais la France va chercher à le garder là. Comme un peu le Nkuyu Wayuma qu'on garde au Cameroun. La France va chercher à vous l'imposer. Oui. Dans ce que nous appelons la démocrature. Dans la démocrature, les élections n'ont pas de sens. Les élections sont là pour légitimer un tyran. Le Congo est une démocrature. Les élections est une forme, simplement pour vous embrouiller de la légitimité d'un pouvoir tyrannique. Donc il faut créer le rapport de force là. Et on le dit, il faut qu'on arrive à créer ce rapport de force là avant la fin de cette année. Sinon, vous n'aurez que vos yeux à pleurer et vos caveaux à creuser pour enterrer vos morts aux maladies dues à la faim, à la misère, à la souffrance. Ah batata na mama. Betu na kutubila beno yao que si beto kutela mave malo kuna nyonso na malo wango il faut kimpwanza kusalama. Wo samuti pituloi ke katuka kaka ni kuna. Si beno meku kanga bima ya pituloi na bayina kia kusimba nkadya mpe mutantu mukuyu mutindu ba français ke vanda na dia kana nzila ikako kwenda beni na kuza kusolona na beno. Mais si beno meku manga avant na msuka ya mvula yai ngeke bana kaka na ba meso ya ngei na ngeke kudilila maboko ya ngei na ngeke tula na zula intu mabulu ya ngei na ngeke kuchimuna na kukunda babana ya ngei mpasi manyongo mfuyilu bidilu ke kutatamana kuna na kati ya ba makanda batata bamama beno kuwa tozoko loba yango soki kuna na malu wango souveraineté totale salamité baninga na biso ba valide nyariti na le pour ba sengi pe souveraineté na bangote, c'est-à-dire to créer rapport de force et ko sala que ba total ba Élysée ba corrompu non surtout ba tika ko soutenir Sassou et ko zala passe au moni tate mo bangé ou a bebisi mboka azali zana ba projet à élection mais to lobi na e biso to zana en Amérique du Nord ce qui a sali élection wana akoboma ba Congolais certes mais abima na mboka soki azali mobali to tangi ba kombo ya bato ya PCT ba bati déjà na kati ya liste ya bato ba kusala makama mayuya alors bino bana ya mboka po telemela biso bato oyo betume kutanga ba nkumbu ya bantu ya PCT ba ina kesala mayuya déjà alors beno telemina bao beno zaba kote ba ikele beno ko telemina bao matondo na ngwiru ya mbote bikanzami kusalisa betu kaka na mlumke kukwiza ingeta na mkumbu ya baina nyonso bikaka Congo tata Grenard Machua tata Simon Kimbangu cardinal Emile Bienda monseigneur Ernest Kombo Bruno Osebi Augustin Kalakala maître Ambroise Malonga betoke zimana ve Régis Batola bampangi bantwenya ya ina kufuaka na Shakona baina kufuaka mpe na le 4 mars 2012 baina mpe kufuaka na beach ya Brazzaville ba 570 Congolais na bakukunaka na dibulu mosi baina kufuaka na génocide ya Kongono
na génocide ya Lupul baina kena kufwa na banzila nyonso kuna na bwala ya nyonso ya le Congo baina kena kufwa na balupitalu ina ikeleve na banzatu na babimbeve ya mutindu na mutindu bika bayo nyonso bakulomba na nzambe ya lulendo na kusadisa beto mokwezi mana ve mpeve ya tata mama ya munu tata ya munu mpe pampangi ya munu ya babakala kibusi ya munu ya kento na bampeve nyonso ya bankoko ya beto bayo nyonso bakuza kusadisa beto na kubasa Kongo na kati ya mpasi na nkumbu ya nzambe ya lulendo mpeve ya longo nkwa lulendo nkwa mikangu kakabilo mpe kukwisa